Donc si je suis ici en cette belle journée du mois de décembre, février, c'est parce que je suis tombé sur une vidéo de sécurité au travail qui est assez violente. Genre, sérieux, il y a plus de membres arrachés et de sang versé que dans tous les vendredis 13 réunis. C'est une vidéo qui porte le titre relativement optimiste de Will You Be Here Tomorrow? Ce qui se traduit littéralement, serez-vous là demain? Ça va être une partie de plaisir. Sur ce, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Logo de qualité. Ça commence à peine. Ça commence à peine et déjà je suis en train de me poser la question qui ne devrait jamais être la première quand on regarde quoi que ce soit. Et cette question-là, c'est... Bordel, qui sont ces gens? Bon, est-ce que j'ai l'air assez brillant pour mériter mes 50$? Vous vous souvenez des vieilles annonces du bon marché? Ça aurait été tellement plus le fun si elle se finissait de même. Venez au bon marché! Oui, papa! Ouais, quand c'est rendu que ton corps est capable d'être transpercé par une manette, c'est peut-être le temps de commencer de faire de la muscu. Enfin, je dis ça de même. Je dis ça de même. Un conseil. Quoi? Je sais. Il y a beaucoup d'endroits comme ça où ils interdisent aux employés de porter une bague justement pour éviter de s'arracher le doigt. Mais regardons encore cette séquence. Il le faut? Il le faut. Oui, vous le voyez bien, sa bague ne s'accroche après rien. Elle touche le truc en métal, mais elle est loin d'être capable de s'accrocher après. Et pourtant, le gars a quand même perdu son doigt. Pour rien. Il a perdu son doigt. Pour rien. OK! J'ai assez vécu sur cette planète pour aujourd'hui, merci! OK, on garde ça du début. Là, il va taper sur le clou, là, il a l'air constipé. Il tape à côté du clou, le clou se déloge, fait un backflip et va directement se planter profondément dans l'œil de ce monsieur pour aucune raison. Genre, le message, il est pas dur à faire passer. Mettez des lunettes protectrices. Et c'est inutile d'essayer de nous faire peur avec des choses qui sont impossibles. Vraiment. Ah! C'est comme ça qu'on fait. Là, j'ai rien à dire. Il faut pas toujours dramatiser en mettant genre... Allez vous faire foutre. I just figured I could reach over, make the measurement, and I'd be done with the job. I knew better than to wear my gloves when I was operating a lathe. I knew better than to calibrate while the lathe was running. Ok, tu veux-tu arrêter de dramatiser, là? Genre, la machine, elle va pas te manger, là? Ok, là, oui, elle t'a mangé. Mais c'est parce que vous l'affamiez depuis si longtemps. Bande de sans-cœur.
is one I'll be paying for the rest of my life. Et attention, il veut dire ça littéralement. C'est quoi? La note pour la machine que t'as pété en mettant ton bras dedans. 150 000 $? Ah ouais? Pis mon bras, il coûtait combien, tabarnak? Non, désolé, mais le flot sanguin, ça marche pas de même. Genre, vous imaginez si je faisais ça? Genre, il y a une épingle sur la caméra. Puis là, je vais pour la toucher, puis ça fait comme... Ah mon Dieu, ça saigne partout! J'ai plus de nez! J'ai plus de nez! Ça marche pas de même. Là, vous voyez, je n'ai rien à dire. Ça arrive donc une fois de temps en temps qu'il dépicte une situation de manière réaliste. Voyons voir si le prochain segment va faire pareil. Bon, déjà pour commencer, une bonbonne, ça part pas comme une fusée juste pour ça. Ça ne se transforme pas non plus en saucisse bleue transportée par un fil en nylon. Et donc, ça ne va pas traverser les fenêtres des mannequins qui portent des lunettes qui se transforment en êtres humains qui ne portent pas de lunettes. Et surtout, quand ça explose, c'est pour une raison valide. Ok, tout le monde, concours de lunettes. On va savoir c'est qui a les plus belles lunettes dans ce lieu de travail. Moi, j'ai des belles lunettes, ok? Qui c'est qui a des belles lunettes? Moi, j'ai des belles lunettes et j'ai même une moustache. Moi, j'ai des belles lunettes, mais j'ai pas de moustache puis j'ai pas de femme. Dès qu'il s'est rasé, je l'ai crissé là tout de suite. John! John! Réveille-toi, John! Attends, moi te shaker pendant 3 minutes, peut-être que tu vas te réveiller? Ils font exprès de nous faire rire ou quoi? Peut-être que non, parce que cette chute était tellement drôle qu'ils se sont sentis obligés de rajouter un plan du gars qui se tord la cheville. Et aussi, mention spéciale au gars qui pousse le forklift. Fais pas semblant mon asti, on t'a vu. No more overtime, Patrick. We're shutting down second shift starting tonight. Sorry. Caliboire, Patrick, relax, asti, c'est juste une machine. Patrick, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu calisses là? Fucking shit, bro! If I wouldn't have lost my temper, I wouldn't have lost these. Ouais, c'est fou. Même que je me demande comment que je pourrais les retrouver. C'est pas comme si je les cachais derrière ma main. Ah, vous voyez, ça c'est un accident de forklift beaucoup moins drôle. Et ils ont osé mettre en danger ce pauvre mannequin. N'y a-t-il aucune compassion? Je dirais qu'ils ont traité ça avec sérieux, mais je dois dire, ce sont clairement des dents en styromousse! Il y en a qui surgissent hors de nulle part! Sérieux, what the fuck? D'où c'est qu'elles sont venues? Moi, j'ai le plus long sexe du Québec. Écoute-moi bien, jeune. Je sais pas c'est quoi des longs sexes. Moi, j'en ai vu des longs sexes. Dans ma jeunesse, j'ai vu des longs... Ouais, j'ai très honte d'être dans ce lieu de travail, puis j'ai hâte que ce soit à mon tour de me faire arracher le bras.
Bon, eh bien, mesdames et messieurs, nous y sommes. Le dernier segment. Voyons voir de quoi ça a l'air. What the fuck? Ah, excusez, il fallait que ça sorte. What the fuck? Sérieusement, c'est quoi cet imbécile-là? Moi, quand je vais couper un tonneau avec un chalumeau, mon inquiétude principale, ce serait de vérifier qu'il n'y a pas Hiroshima dedans. J'ai jamais vu une usine avec autant d'accidents effroyables qui s'y produisent en une journée. Et à la fin de cette journée, tout le monde crève! Wouhou! Je commence à me demander ce que pouvaient bien se raconter ces gens dans la photo du tout début. Hey, check Robert, c'est une photo de Maurice. Tu t'en souviens de Maurice? Ben oui, Gérard, je m'en rappelle de Maurice. On n'a plus beaucoup entendu parler de lui depuis qu'il s'est fait incinérer par une bonbonne volante, hein? Ah ben oui, ben oui! Pis ça, c'est pas Michel? Ah ben oui, c'est Michel. T'as-tu des nouvelles de lui depuis qu'il s'est fait écraser la cage thoracique par un forklift? Ah ben non! Ben non! Pis tu te souviens-tu de la fois qu'on est tous morts dans l'explosion de l'usine? Ah ben ouais. Attends un peu. Donc, leçon du jour... Quand vous voulez transmettre un message, vous le faites avec modération. Ce n'est vraiment pas compliqué. Et avec un peu d'espoir, en suivant ces mots, clairement issus de moi et de ma sagesse infinie, peut-être que nous ne verrons plus jamais d'abomination comme celle-ci. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine et... Quoi? Oh, tabarnak!